nous vous invitons à découvrir une toute nouvelle histoire. Installez-vous confortablement. Elle pensait qu'épouser un homme riche était synonyme de sécurité. Au lieu de cela, sa famille a fait d'elle leur domestique. Elle les a servis avec dignité jusqu'au jour où elle a découvert sa propre valeur. Et quand elle est partie, ils ont réalisé ce qu'ils avaient perdu. Joy venait d'un milieu modeste à Lagos. Ses parents étaient commerçants au marché de Balogun. Elle a travaillé dur, a terminé l'école secondaire et a trouvé un emploi de réceptionniste dans un hôtel. C'est là qu'elle a rencontré Michael. Michael venait d'une famille riche de Victoria Island. Son père possédait des entreprises d'importation. Sa mère appartenait à des clubs sociaux sélects. Ils avaient des chauffeurs, des cuisiniers et une maison avec piscine. Michael a été gentil avec Joy dès le début. « Joy, tu as un sourire magnifique. » Joy, timide. « Merci, monsieur Michael. »« Ne m'appelle pas monsieur. Appelle-moi Michael. » Il visitait souvent l'hôtel, trouvant toujours des raisons de lui parler. Joy était prudente au début. Elle savait que les hommes riches jouaient généralement des jeux. Mais Michael était différent. Il était patient, respectueux, sincère. Après 6 mois, Michael a parlé de Joy à sa famille. Sa mère, Madame James, a demandé à la rencontrer. Joy a mis sa plus belle robe et a répété ce qu'elle allait dire. Quand elle est arrivée dans leur manoir à Ikoyi, elle s'est sentie toute petite. Les portails étaient dorés. La propriété avait une fontaine. À l'intérieur, les sols étaient en marbre. Madame James était assise sur un canapé en soie, portant des bijoux coûteux. Rita, la sœur de Michael, se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Madame James, alors c'est toi la fille dont Michael parle? Joy. Oui, maman. Bonjour, maman. Madame James, d'où as-tu dit que ta famille venait? Joy. Du quartier Dojo. Mes parents sont commerçants. Rita a ri doucement. Le visage de Madame James est resté froid. Madame James. Des commerçants. Je vois. La rencontre fut courte et inconfortable. Après le départ de Joy, Madame James s'est tournée vers Michael. Madame James, cette fille n'est pas pour toi. Elle ne correspond pas aux standards de notre famille. Michael, maman, je l'aime. Elle est respectueuse et travailleuse. Madame James, l'amour ne paie pas les factures. Tu as besoin de quelqu'un de notre niveau. Mais Michael a refusé d'écouter. 3 mois plus tard, il a demandé Joy en mariage. Elle a dit oui, même si elle craignait que sa famille ne l'accepte jamais. Le mariage traditionnel fut émouvant. La famille de Joy est venue avec joie et des cadeaux modestes. La famille de Michael est venue avec jugement et des visages froids. Pendant la cérémonie, Madame James a à peine souri. Rita a chuchoté bruyamment à sa cousine. « Je donne à ce mariage 2 ans maximum. » Joy l'a entendu, mais elle a tenu la main de Michael et a essayé de rester optimiste. Après le mariage, ils ont emménagé temporairement dans la maison familiale de Michael pendant que leur nouvelle maison était en cours d'ameublement. C'est là que les vrais ennuis ont commencé. Le premier matin dans la maison des James, Joy s'est réveillée tôt pour saluer tout le monde. Elle a trouvé Madame James dans la salle à manger en train de prendre le thé. Joy, bonjour, maman. Madame James, sans lever les yeux, la cuisine est sale. Nettoie-la avant de manger quoi que ce soit. Joy, confuse, mais je n'ai pas utilisé la cuisine hier. Madame James, est-ce que tu me réponds, Joy? Joy, maman, je vais la nettoyer. Elle est allée à la cuisine. Elle était déjà impeccable, mais elle l'a nettoyée à nouveau. Michael était parti tôt pour un voyage d'affaires et ne reviendrait pas avant 3 jours. Cet après-midi-là, Rita a appelé Joy. Rita, Joy, viens ici. Joy est venue au salon. Rita, repasse mes vêtements pour moi. La domestique est en congé. Joy, poliment. Sœur, j'allais me reposer. Puis-je le faire plus tard? Rita, te reposer? Tu viens d'épouser mon frère. C'est ton devoir maintenant. Ou es-tu trop importante pour aider la famille? Joy a ravalé sa fierté et a repassé les vêtements. Cette robe, 2 pagnes, 5 chemisiers. Son dos lui faisait mal au moment où elle a fini. Quand Michael est revenu de son voyage, Joy a essayé de lui dire ce qui s'était passé. Joy, Michael, ta famille me traite comme une domestique. Michael, fatigué. Joy, ils sont juste en train de s'adapter. Tu es nouvelle ici.
Aide-les un peu. Ils finiront par t'apprécier. Joy. Mais ta sœur m'a fait repasser tous ses vêtements pendant qu'elle regardait la télé. Michael. C'est juste du repassage. N'en fais pas toute une histoire. Je suis épuisé. Il s'est détourné et s'est endormi. Joy est restée éveillée, fixant le plafond. Cette nuit-là, elle a réalisé qu'elle était seule dans cette bataille. Les tâches ont augmenté. Chaque matin, Madame James donnait une liste à Joy. Balaie la propriété, lave la salle de bain, prépare le déjeuner pour tout le monde et assure-toi de saluer chaque visiteur correctement. Joy faisait tout sans se plaindre. Elle se réveillait à 5 heures du matin et se couchait à minuit. Pendant ce temps, la domestique était assise dans les quartiers de service à se détendre, parce que Madame James avait dit « Laissons Joy apprendre à être utile ». Quand des invités venaient, Madame James appelait Joy. « Joy, apporte de l'eau pour nos invités. Et sers-les correctement, pas comme une villageoise. » Les invités regardaient Joy avec pitié. Elle souriait poliment et les servait. Un dimanche, la famille organisa une grande fête. Madame James ordonna à Joy d'aider à cuisiner, de servir la nourriture et de nettoyer. Joy travailla du matin jusqu'à tard le soir. Ses jambes étaient gonflées. Ses mains sentaient l'oignon et le poivre. Rita était assise avec ses amis, riant et mangeant. L'amie de Rita, c'est la femme de ton frère? Pourquoi marche-t-elle comme ça? Rita, assez fort pour que Joy l'entende, elle vient de rien. C'est ce qu'elle sait faire de mieux. Les yeux de Joy piquaient de larmes, mais elle n'arrêta pas de travailler. Quand Michael remarqua enfin son épuisement, il lui dit à part. « Pourquoi ne t'es-tu pas reposée? » Joy. « Ta mère m'a dit d'aider. » Michael. « D'accord, mais ne te surmène pas. » C'est tout ce qu'il dit. Pas de confrontation, pas de défense. Joy réalisa que Michael ne prendrait jamais sa défense. Des mois passèrent. Leur nouvelle maison était prête, mais Madame James insista pour qu'ils restent plus longtemps. La famille doit vivre ensemble, disait-elle. Mais la vraie raison était de garder Joy sous contrôle. Joy devint plus mince. Elle cessa de sourire souvent. Ses vêtements étaient toujours tachés par les travaux ménagers. Quand sa mère lui rendit visite un jour, elle fut choquée. La mère de Joy. « Ma fille, que t'arrive-t-il? Tu as l'air fatiguée. » Joy, forçant un sourire. « Je vais bien, maman. Je m'adapte. » La mère de Joy. « T'adapter à quoi? Ce n'est pas un mariage, c'est de l'esclavage. » Joy pleura cette nuit-là dans les bras de sa mère, mais le lendemain matin, elle retourna balayer, cuisiner, servir, souriant malgré la douleur. Un après-midi, Joy surprit Madame James en train de parler à Rita dans le salon. « Madame James, je ne sais pas ce que Michael lui trouve. C'est juste une fille ordinaire. » Rita. « Elle est utile pourtant. Une domestique gratuite. » Elles rirent. Joy resta figée dans le couloir, tenant un plateau de vaisselle. À ce moment-là, quelque chose se brisa en elle. Pas bruyamment, mais calmement, comme un verre qui se fissure lentement. Ce soir-là, Joy s'assit dans la chambre, fixant le miroir. Elle ne se reconnaissait plus. Ses yeux étaient ternes, ses épaules voûtées. Elle était devenue une ombre. Joy, chuchotant pour elle-même, « Ce n'est pas qui je suis. » Quand Michael vint se coucher, elle parla fermement. « Joy, Michael, nous devons emménager dans notre maison maintenant. » Michael. « Joy, pas encore ça. Attendons encore quelques semaines. » Joy. « Non. Si nous ne déménageons pas cette semaine, je quitterai ce mariage. » Michael se redressa, choqué. Michael. « Quoi? Tu ne peux pas être sérieuse, Joy. » Joy. « Je suis tout à fait sérieuse. » Pour la première fois, Michael vit quelque chose de différent dans les yeux de Joy. Pas une supplication, pas une prière, juste une décision finale. Michael. « D'accord. D'accord. Nous déménagerons ce week-end. » Joy. « Bien. » Ce samedi-là, ils emménagèrent dans leur nouvelle maison à Lekki. Madame James était furieuse. Madame James. « Tu abandonnes ta famille. » Michael. « Maman, nous avons besoin de notre propre espace. » Madame James. « Cette fille a empoisonné ton esprit. » Mais Michael resta ferme pour la première fois. Ils s'installèrent dans leur nouvelle maison. Joy commença lentement à respirer à nouveau. Personne ne lui criait dessus. Personne ne lui donnait de liste de tâches.
Personne ne la traitait comme une servante. Elle décora la maison. Elle cuisinait quand elle le voulait. Elle se reposait sans culpabilité. Michael remarqua le changement. Michael, tu sembles plus heureuse maintenant. Joy, parce que je suis enfin traitée comme une épouse, pas comme une domestique. Michael sembla mal à l'aise mais ne dit rien. Au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Joy lança une petite entreprise en ligne de produits de soins pour la peau. Elle utilisa le peu d'argent qu'elle avait économisé avant le mariage. Lentement, les clients vinrent, puis de plus en plus de clients. Ses produits étaient bons et ses prix étaient justes. L'entreprise commença à croître. Michael regardait avec surprise. Michael, je ne savais pas que tu avais des compétences en affaires. Joy, tu n'as jamais demandé de quoi j'étais capable. Tu ne m'as vu que comme quelqu'un à diriger. Ces mots piquèrent, mais ils étaient vrais. Madame James appelait souvent pour exiger des visites. Madame James, au téléphone. Michael, amène ta femme pour le déjeuner de dimanche. Michael, maman, nous sommes occupés. Madame James, occupée? Avec quoi Joy peut-elle être occupée? Amène-la. Quand ils rendirent visite, Madame James essaya immédiatement de contrôler Joy. Madame James, Joy, va servir les boissons. Joy se leva calmement et regarda la domestique qui se tenait à proximité. Joy, Rose est là, elle peut servir. Les yeux de Madame James s'agrandirent. Madame James, que as-tu dit? Joy, j'ai dit que Rose pouvait servir. Je suis une invitée dans cette maison maintenant, pas une employée. Rita eut le souffle coupé. Madame James se leva, tremblante de colère. Madame James, comment oses-tu me parler ainsi? Joy, calmement mais avec respect. Maman, j'ai toujours été respectueuse, mais je ne serai plus traitée comme une servante. Michael, Joy. Joy, non, Michael. Laisse-moi finir. Elle se tourna de nouveau vers Madame James. Joy, quand je suis entrée dans cette famille, j'ai tout essayé pour vous plaire. J'ai nettoyé, cuisiné, servi, souri. J'ai supporté le manque de respect parce que je voulais la paix. Madame James, nous t'avons donné un foyer. Joy, vous m'avez donné du travail. Il y a une différence. Joy continua. J'ai cuisiné pendant que la domestique se reposait. J'ai nettoyé pendant que Rita s'asseyait et se moquait de moi. J'ai servi vos invités pendant que vous me présentiez comme la femme de Michael avec de la honte dans la voix. Madame James essaya d'interrompre, mais Joy leva doucement la main. Joy, je n'ai pas fini. Vous m'avez traité ainsi parce que je venais d'un foyer modeste, parce que mes parents sont commerçants, parce que je n'avais pas d'argent. Rita, tu devrais être reconnaissante que nous t'ayons accepté. Joy, vous m'avez accepté. Vous m'avez asservi. La pièce devint silencieuse. Michael restait figé. Madame James s'assit lentement, le visage rouge. Joy, mais je ne suis plus cette fille brisée. J'ai trouvé ma voie et à partir de maintenant, je serai traitée avec le respect que je mérite. Sinon, je ne reviendrai pas dans cette maison. Elle prit son sac. Joy, Michael, je pars. Tu peux rester si tu veux. Elle sortit. Michael resta là un moment puis la suivit. Michael, Joy, attends. Dans la voiture, Michael serra fermement le volant. Michael, c'était trop. Joy, non. Ce qui était trop, c'était de te regarder me laisser être traité comme rien pendant des mois. Michael, c'est ma famille. Joy, et je suis ta femme, mais tu ne m'as jamais défendu. Pas une seule fois. Michael n'eut aucune réponse. Cette nuit-là, il ne put dormir. Il revit tout dans son esprit. Toutes les fois où sa mère donnait des tâches à Joy, toutes les fois où Rita se moquait d'elle, toutes les fois où il était resté silencieux. Le lendemain matin, Michael retourna seul à la maison familiale. Sa mère était assise dans le salon, toujours en colère. « Madame James, j'espère que tu es venue pour corriger le comportement de cette fille. » Michael, non, maman. Je suis venue pour corriger le mien. Madame James leva les yeux, confuse. Michael, je t'ai laissé maltraiter ma femme. Je t'ai regardé la transformer en domestique et je n'ai rien dit. Madame James, nous étions en train de l'instruire. Michael, lui apprendre quoi? L'humilité? Elle est arrivée ici humble. Vous avez brisé son esprit. Rita entra.
Rita, grand frère, es-tu sérieusement en train de la défendre en ce moment? Michael, oui, parce qu'elle le mérite. Il les regarda toutes les deux. Michael, Joy vient d'un foyer modeste. Oui, mais elle a plus de dignité que vous deux réunis. Pendant que vous étiez assises confortablement, elle travaillait sans se plaindre et vous vous moquiez d'elle pour cela. Madame James, Michael, tu parles à ta mère. Michael, et tu parles de ma femme. La femme que j'ai choisie, la femme que j'aime. Michael, à partir de maintenant, si vous ne pouvez pas respecter Joy, vous ne me verrez plus. Cela inclut les réunions de famille, les déjeuners du dimanche, tout. La bouche de Madame James s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Michael, j'aurais dû dire cela il y a des mois, mais j'étais un lâche. Plus maintenant. Il se tourna et partit. Derrière lui, sa mère et sa sœur restèrent assises dans un silence stupéfait. À la maison, Michael trouva Joy dans la cuisine en train de préparer le dîner. Michael, je suis allé les voir. Joy leva les yeux mais ne répondit pas. Michael, je leur ai dit qu'elles avaient tort et j'ai dit que j'avais tort aussi. Joy, d'accord. Michael, Joy, je suis désolé. Vraiment désolé. J'aurais dû te protéger. J'aurais dû prendre ta défense dès le premier jour. Joy posa la cuillère qu'elle tenait. Joy, oui, tu aurais dû. Michael, j'avais peur de la confrontation. Je pensais que si je maintenais simplement la paix, tout s'arrangerait. Joy, mais la paix pour qui? Pas pour moi. Je n'avais aucune paix. Michael baissa la tête, honteux. Michael, tu as raison. Je t'ai laissé tomber. Le regard de Joy s'adoucit légèrement. Joy, Michael, je ne t'ai pas épousé pour l'argent. Je t'ai épousé parce que je pensais que tu étais différent, gentil, respectueux. Michael, je le suis. Je veux l'être. Joy, alors prouve-le-moi. Pas avec des mots, avec des actes. Au cours des semaines suivantes, Michael changea. Quand sa mère appelait pour exiger leur visite, il disait fermement non, à moins qu'elle ne présente des excuses à Joy. Quand Rita envoyait des messages pour se plaindre, il ne répondait pas. Quand des parents appelaient pour demander pourquoi il choisissait une fille plutôt que sa famille, il répondait calmement. Je ne choisis pas. Je protège ma femme. C'est ma responsabilité. Pendant ce temps, l'entreprise de Joy continuait de croître. Elle engagea un assistant. Elle loua une petite boutique. Les clients adoraient ses produits et son histoire commença à se répandre discrètement. Un après-midi, Madame James se présenta à la boutique de Joy sans prévenir. Joy était en train de disposer des produits quand elle leva les yeux et vit sa belle-mère debout à l'entrée. Joy, maman, bonjour. Madame James regarda autour de la boutique, surprise par l'organisation et l'activité qui régnait. Madame James, alors c'est ce que tu as fait, Joy. Joy, oui, maman. Il y eut un long silence. Puis Madame James parla doucement. Madame James, je suis venue pour parler. Joy désigna un petit coin salon. Elles s'assirent. Madame James semblait mal à l'aise, une chose que Joy n'avait jamais vue auparavant. Madame James, Michael ne m'a pas parlé correctement depuis des semaines. Il dit que je dois te présenter des excuses. Joy, calmement, et qu'en pensez-vous? Madame James détourna le regard. Madame James, je pensais protéger mon fils. Je pensais que tu l'utiliserais pour l'argent et que tu ferais honte à notre famille. Joy, et maintenant? Madame James, maintenant, je vois que j'avais tort. La voix de Madame James se brisa légèrement. Madame James, tu ne l'as pas utilisé. Tu es restée à ses côtés discrètement. Tu as travaillé sans te plaindre. Et quand je t'ai maltraité, tu n'as pas cherché à te venger. Tu t'es simplement retiré. Joy écouta sans interrompre. Madame James, cela demande de la force. Plus de force que ce que je pensais. Joy, merci de dire cela. Madame James regarda enfin Joy directement. Madame James, je suis désolée. Vraiment. Je t'ai traité comme si tu étais inférieure à nous et c'était mal. Joy sentit les larmes lui piquer les yeux, mais elle les chassa d'un battement de cils. Joy, je vous pardonne, maman. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Madame James, quoi? Joy, le pardon ne signifie pas que j'oublierai et cela ne signifie pas que j'accepterai de nouveau d'être maltraitée. Si je reviens dans votre maison,
je viens en tant que femme de Michael, pas en tant que domestique. Madame James hocha la tête lentement. Madame James, je comprends. Joy, et Rita doit aussi s'excuser. Madame James soupira mais accepta. Madame James, je lui parlerai. 2 semaines plus tard, toute la famille se réunit chez Michael et Joy pour la première fois. Rita vint à contre-cœur, mais elle vint. Pendant le dîner, elle parla doucement. Rita, Joy, je suis désolée pour la façon dont je t'ai traitée. Joy, merci, Rita. Rita, j'étais jalouse. Je pensais que tu avais toute l'attention et l'amour de mon frère. J'ai agi de manière enfantine. Joy tendit le bras et toucha sa main doucement. Joy, nous pouvons recommencer à zéro. Rita hocha la tête, les yeux humides. Au fil de la soirée, Madame James regarda Joy interagir avec tout le monde, chaleureuse, gracieuse, confiante. Elle vit ce que son fils avait vu depuis le début, une femme de valeur. Après que tout le monde fut parti, Michael serra Joy dans le salon. Michael, je suis fier de toi. Joy, pourquoi? Michael, parce que tu t'es battu pour ta dignité sans perdre ta gentillesse. C'est rare. Joy sourit. Joy, j'ai appris quelque chose à travers tout cela. Michael, quoi? Joy, que je peux survivre à n'importe quoi, même quand les gens qui devraient me protéger ne le font pas. Michael, tu n'aurais pas dû avoir à le faire. Joy, non, mais je l'ai fait et cela m'a rendue plus forte. Madame James, tu ne l'as pas utilisé. Tu es restée à ses côtés discrètement. Tu as travaillé sans te plaindre. Et quand je t'ai maltraité, tu n'as pas cherché à te venger. Tu t'es simplement retirée. Joy écouta sans interrompre. Madame James, cela demande de la force. Plus de force que ce que je pensais. Joy, merci de dire cela. Madame James regarda enfin Joy directement. Madame James, je suis désolée. Vraiment. Je t'ai traité comme si tu étais inférieure à nous et c'était mal. Joy sentit les larmes lui piquer les yeux, mais elle les chassa d'un battement de cils. Joy, je vous pardonne, maman. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Madame James, quoi? Joy, le pardon ne signifie pas que j'oublierai et cela ne signifie pas que j'accepterai de nouveau d'être maltraitée. Si je reviens dans votre maison, je viens en tant que femme de Michael, pas en tant que domestique. Madame James hocha la tête lentement. Madame James, je comprends. Joy, et Rita doit aussi s'excuser. Madame James soupira mais accepta. Madame James, je lui parlerai. 2 semaines plus tard, toute la famille se réunit chez Michael et Joy pour la première fois. Rita vint à contre-cœur, mais elle vint. Pendant le dîner, elle parla doucement. Rita, Joy, je suis désolée pour la façon dont je t'ai traitée. Joy, merci, Rita. Rita, j'étais jalouse. Je pensais que tu avais toute l'attention et l'amour de mon frère. J'ai agi de manière enfantine. Joy tendit le bras et toucha sa main doucement. Joy, nous pouvons recommencer à zéro. Rita hocha la tête, les yeux humides. Au fil de la soirée, Madame James regarda Joy interagir avec tout le monde, chaleureuse, gracieuse, confiante. Elle vit ce que son fils avait vu depuis le début, une femme de valeur. Après que tout le monde fut parti, Michael serra Joy dans le salon. Michael, je suis fier de toi. Joy, pourquoi? Michael, parce que tu t'es battu pour ta dignité sans perdre ta gentillesse. C'est rare. Joy sourit. Joy, j'ai appris quelque chose à travers tout cela. Michael, quoi? Joy, que je peux survivre à n'importe quoi, même quand les gens qui devraient me protéger ne le font pas. Michael, tu n'aurais pas dû avoir à le faire. Joy, non, mais je l'ai fait et cela m'a rendue plus forte. Elle le regarda sérieusement. Joy, mais Michael, si jamais tu laisses quelqu'un me traiter de cette façon à nouveau, famille, amis, n'importe qui, je ne me battrai pas. Je partirai tout simplement. Michael, tu n'auras pas à le faire. Je te le promets. Cette fois, Joy le crut, non pas à cause de ses paroles, mais parce qu'elle s'était déjà prouvé à elle-même qu'elle pouvait rester debout seule si nécessaire. Leçon de morale. Quand vous entrez dans une famille par le mariage, vous méritez le respect, pas la servitude. Personne ne devrait avoir à gagner son humanité en accomplissant des tâches interminables ou en subissant le manque de respect en silence.
La vraie force n'est pas de tolérer les mauvais traitements. La vraie force consiste à reconnaître sa propre valeur et à refuser d'accepter moins que ce que l'on mérite. Joy n'a pas changé ses origines modestes. Elle a changé sa réaction face à ceux qui essayaient de les utiliser contre elle. Et ce faisant, elle a enseigné à tout son entourage une leçon importante. La dignité ne s'achète pas, mais elle ne doit jamais être vendue. La femme que vous traitez comme une servante aujourd'hui peut être la même femme dont votre famille aura besoin demain. D'ici là, elle aura peut-être appris qu'elle n'a plus du tout besoin de vous. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, likez et partagez pour plus d'histoires qui inspirent et donnent de la force. À très bientôt.